Il se passe des choses extraordinaires en ce moment même dans notre système solaire. Un énorme astéroïde provenant d'un autre système stellaire file à une vitesse vertigineuse. Tout a commencé par un signal qui n'aurait jamais dû exister. Le télescope spatial James Webb a détecté un objet massif situé à environ 10 années-lumière, changeant lentement de trajectoire en direction de Mars. Dans un premier temps, la NASA l'a classé comme une comète interstellaire inoffensive, la troisième jamais enregistrée, connue sous le nom de 3 Atlas. Mais en quelques semaines, les données de la toile se sont modifiées, sa lumière est devenue plus intense, son mouvement erratique, et sa trajectoire a défié toutes les lois connues de la mécanique céleste. Au sein de la NASA, des rumeurs ont commencé à circuler. Il ne s'agissait pas d'un phénomène naturel. Quelque chose ou quelqu'un le contrôlait. Si 3 Atlas est guidé, quelle pourrait bien être sa destination? Lors de sa première détection le 1er juillet, 3 Atlas semblait ordinaire. Un petit filament de lumière traversant l'obscurité, filant dans le ciel à près de 54 000 ls, une vitesse suffisante pour parcourir la distance Terre-Lune en un peu plus d'une heure. Les astronomes l'ont identifié comme le troisième visiteur interstellaire jamais enregistré et s'attendaient à ce qu'il traverse tranquillement le système solaire avant de disparaître dans l'espace profond. Au début, il n'y avait rien à craindre. La planète suivait une trajectoire dégagée et propre, présentant les gaz et la poussière habituels qu'on attend d'une roche gelée chauffée par le soleil. Mais en quelques jours, quelque chose commença à changer. Au lieu de ralentir à l'approche du soleil, l'Atlas à 3 yeux accéléra. Sa coma, les nuages incandescents qui l'entouraient, s'est rapidement étendu, doublant de luminosité en une semaine. Des télescopes du Chili à Hawaï ont détecté de faibles pics ultraviolets qui ne correspondaient pas au profil de la sublimation naturelle de la glace. La courbe lumineuse montrait des scintillements rythmiques, de minuscules pulsations qui laissaient présager une libération d'énergie selon un schéma précis et non chaotique. Chaque mesure suggérait une force interne, comme si l'objet ajustait sa propre trajectoire. Des scientifiques du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont effectué de multiples simulations, mais aucune n'a pu reproduire ce que les capteurs du Webb avaient capturé. Normalement, l'orbite d'une comète est façonnée par la gravité et la lumière du Soleil, mais 3E Atlas s'est comporté comme si ses forces étaient facultatives. Elle se déplaçait avec détermination, infléchissant légèrement sa trajectoire vers le plan de l'écliptique, cette même orbite invisible où Mars et la Terre tournent autour du Soleil. Les analyses spectrales ont révélé des bouffées de dioxyde de carbone mêlées à des traces de métaux, des éléments rarement présents ensemble dans les objets naturels. Le ratio était erroné, trop parfait, trop contrôlé. Au départ, les chercheurs ont pensé que les mesures pouvaient être dues à des interférences dues au rayonnement de fond ou à un problème d'étalonnage. Mais l'Agence spatiale européenne a ensuite confirmé ces données. 3 observatoires distincts ont enregistré les mêmes schémas, des sursauts identiques à intervalles identiques. La probabilité d'une telle précision naturelle était quasi nulle. C'est alors que l'idée a commencé à émerger que 3E Atlas pourrait ne pas être un voyageur aléatoire du tout. Il pourrait s'agir d'un système conçu pour réagir, se diriger, voire viser. Pendant ce temps, la lueur qui l'entourait se mit à pulser comme un battement de cœur. Chaque pulsation semblait le rapprocher légèrement de l'orbite de Mars. À la mi-août, les astronomes remarquèrent que sa trajectoire s'était courbée d'une manière qu'aucun corps naturel ne pouvait reproduire. C'était comme si elle avait reçu des ordres invisibles, se dirigeant avec une précision calculée vers la planète rouge. Le monde de l'astronomie était bouleversé. Si ce n'était qu'une comète, elle était en train de redéfinir les lois de la physique. Si ce n'était pas le cas, alors quelque chose d'intelligent avait pénétré dans notre système solaire et il ne comptait pas repartir sans faire de vagues. Les données continuaient d'affluer et chaque nouvelle image épaississait le mystère. Qui ou quoi guidait cet objet à travers les étoiles? Et surtout, que voulait-il de Mars? Le premier véritable signe indiquant que 3I Atlas n'était pas une comète ordinaire provenait de son rythme étrange. Grâce aux données du télescope spatial James Webb, les scientifiques ont remarqué un phénomène jamais observé auparavant chez aucun objet interstellaire. Toutes les 17 minutes, le télescope détectait une émission de gaz contrôlé. Ces sursauts étaient identiques en intensité et en durée, comme des impulsions régulières plutôt que des explosions aléatoires de glace fondante.
Les comètes naturelles se comportent de manière chaotique lorsqu'elles sont chauffées, mais Atlas à 3 yeux semblait respirer de façon parfaitement ordonnée. Son rythme régulier ressemblait moins à la nature qu'à une machine en fonctionnement. Les astronomes ont commencé à se demander si ces dégagements de gaz n'étaient pas des accidents, mais de petites poussées, de minuscules manœuvres destinées à en changer la direction. Chaque impulsion corrigeait en douceur la trajectoire de l'objet, le maintenant sur une orbite stable vers le système solaire interne. La comparaison des données avec des modèles de propulsion de fusée a révélé des similitudes indéniables. Les émissions se comportaient comme des micropropulseurs, chacun libérant du dioxyde de carbone à intervalles précis, créant de petits changements de vitesse mesurables. En termes simples, 3i Atlas se pilotait tout seul. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a testé toutes les explications possibles. Les vents solaires pourraient-ils être en cause? La rotation de l'objet pourrait-elle créer des cycles de pression qui, par hasard, reproduiraient un cycle régulier? Chaque théorie s'est avérée fausse. Les niveaux d'énergie étaient trop élevés, le timing trop précis et la séquence trop délibérée pour être aléatoire. Même la direction des sursauts s'alignait parfaitement avec sa rotation vers le plan de l'écliptique où se trouvait Mars. Quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas une coïncidence. Puis ce fut la surprise. À mesure que de plus en plus d'observatoires se joignaient à l'effort, ils réalisèrent que 3Atlas produisait non pas une, mais plusieurs couches d'émissions. La couche externe contenait des éléments naturels, du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène, comme n'importe quelle comète. Mais les émissions internes étaient bien plus étranges. Les analyses infrarouges ont révélé des composés qui absorbaient et réfléchissaient la lumière à des fréquences étroites, une propriété que seuls des matériaux synthétiques peuvent présenter. C'était comme si, sous sa couche poussiéreuse, l'objet dissimulait une surface structurée, lisse et métallique. Cette découverte a suscité une vague d'incrédulité au sein de la communauté scientifique. L'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, a déclaré publiquement que les chances que ces motifs se forment naturellement étaient inférieures à 1 sur 1 milliard. Il a comparé 3 atlas à une sonde interstellaire, un objet créé intentionnellement. Si cela s'avérait vrai, cela signifiait que le système solaire recevait la visite d'une technologie plus ancienne ou plus avancée que l'humanité elle-même. Les implications étaient terrifiantes. Pendant des décennies, des télescopes ont recherché des signaux extraterrestres dans les ondes radio ou les flashs lumineux. Mais que se serait-il passé si le signal était arrivé sous la forme d'un objet, et si le message de la sonde était inscrit dans son comportement plutôt que dans ses transmissions? Fin août, les scientifiques ont confirmé que les 3 mouvements d'Atlas ne pouvaient s'expliquer ni par la gravité, ni par le dégazage seul. Chaque impulsion la rapprochait de Mars, comme si elle visait la planète avec une précision chirurgicale. Ce n'était plus le simple passage d'un visiteur. On aurait dit une mission en cours. La question suivante était inévitable. Si 3 atlas étaient guidés, qui ou quoi était aux commandes? Début septembre, le mystère était devenu trop important pour être ignoré. Les images radar de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA ont commencé à montrer des reflets métalliques provenant de 3 comètes Atlas. Les comètes naturelles diffusent normalement les ondes radar et produisent des motifs flous en raison de leur surface poreuse et glacée, mais ces reflets étaient nets, denses et lisses. L'objet semblait posséder une enveloppe solide sous sa poussière, une surface qui se comportait comme du métal lorsqu'elle était frappée par des signaux radio. Cette simple découverte a eu des répercussions dans toutes les agences spatiales de la planète. Le télescope James Webb a rapidement confirmé ce que le radar laissait présager. La lumière émise par 3 astéroïdes Atlas ne se comportait ni comme du gaz, ni comme de la glace. Elle se courbait et vacillait, évoquant des couches de matière empilées comme des panneaux. La courbe de réflexion semblait travailler, non aléatoire. C'était comme si l'objet avait des côtés et des angles, et non un corps cométaire arrondi. Lorsque l'observatoire Gemini Sud a rejoint l'étude, il a confirmé le détail le plus troublant. Pourtant, 3i Atlas se déplaçait exactement dans le plan orbital de Mars, reproduisant la rotation de la planète avec une précision quasi parfaite. Un tel alignement était quasiment impossible à obtenir par hasard. La plupart des corps interstellaires pénètrent dans le système solaire selon des angles abrupts et imprévisibles, coupant souvent les trajectoires planétaires avant de le quitter définitivement. Mais 3.2 Atlas ne croisait pas l'orbite de Mars, il la suivait.
Chaque nouvelle mesure réduisait la marge d'erreur. Fin septembre, la distance de survol prévue était tombée à seulement 1,21 million de kilomètres, une distance astronomiquement proche à l'échelle cosmique. À cette distance, même une légère explosion de gaz pourrait modifier sa trajectoire suffisamment pour provoquer un impact. Si une collision se produisait, les scientifiques estiment que l'énergie libérée dépasserait 2 millions de mégatonnes, soit des milliers de fois la puissance de la Tsar Bomba, la plus grande explosion nucléaire de l'histoire. Un instant, la peur a pris le pas sur la curiosité. Les agences spatiales ont mené des simulations d'urgence pour tenter de prédire les conséquences d'un impact sur Mars. Les résultats furent catastrophiques. L'impact vaporiserait la roche sur une zone de plusieurs centaines de kilomètres de large, créant un cratère plus grand que Los Angeles. La poussière recouvrirait le ciel martien pendant des années, bloquant la lumière du Soleil et gelant la surface. Les satellites en orbite autour de Mars seraient détruits et des décennies de recherche, de rovers, d'atterrisseurs et de réseaux de relais disparaîtraient en un instant. Des milliards de dollars investis dans l'exploration réduits à néant en quelques secondes. Pour les scientifiques qui avaient consacré leur vie à l'étude de la planète rouge, c'était une pensée insupportable. Pourtant, sous la peur, une nouvelle idée commençait à germer. Et si ce n'était pas un acte de destruction? Et si l'objet n'était pas destiné à anéantir Mars, mais à l'atteindre? La façon dont il a ralenti, ajusté sa trajectoire et suivi l'orbite de la planète semblait trop intentionnelle pour être due au chaos. Son comportement évoquait moins un rocher fonçant sur une plateforme qu'un navire se préparant à un rendez-vous. Chaque calcul trahissait la précision et non la panique. Plus ils examinaient la situation, moins cela ressemblait à une menace et plus cela ressemblait à un plan. À la fin du mois de septembre, une question résonnait dans toutes les salles de contrôle. Si 3I Atlas ne venait pas détruire Mars, quelle mission s'apprêtait-il à accomplir? À mesure que 3E Atlas se rapprochait de Mars, les scientifiques ont commencé à reconsidérer tout ce qu'ils pensaient savoir sur sa fonction. Au départ, elle semblait représenter une menace. Mais de nouvelles données du télescope James Webb ont révélé quelque chose de bien plus complexe. L'analyse spectrale de la queue lumineuse de l'objet a révélé des chaînes de molécules qui ne correspondaient à aucun composé naturel connu. Il s'agissait de longues structures répétitives ressemblant à des polymères, des substances conçues artificiellement et non formées par hasard. Pour la première fois, le terme de biologie synthétique fit son apparition dans les débats officiels. Il ne s'agissait pas de chimie de destruction, mais de chimie de création. Mars, longtemps considéré comme stérile, se retrouva soudain au cœur d'une question extraordinaire. Le rover 3 Atlas pourrait-il transporter les éléments constitutifs de la vie? Pendant des décennies, des rovers ont trouvé des preuves que la planète avait autrefois abrité des rivières, des lacs et peut-être un océan peu profond. Sous sa surface gelée, les scientifiques pensent que des poches d'eau liquide pourraient encore exister, piégées dans des cavernes souterraines. Ces régions, protégées des radiations, pourraient constituer le dernier refuge pour la vie microbienne, si toutefois il en reste. Et voilà qu'un objet étranger rempli de molécules synthétiques fonçait droit sur eux. Alors que la lumière réfléchie par l'Atlas de 3I changeait de couleur, le Webb a détecté de faibles traces d'azote et de phosphore, ingrédients clés de l'ADN et de l'ARN. Au même moment, les capteurs des orbiteurs martiens ont enregistré de faibles fluctuations électromagnétiques synchronisées avec les émissions de l'objet. C'était comme si la planète et l'intrus communiquaient déjà, échangeant des signaux dans le seul langage que la nature comprenne, la chimie. Ces découvertes ont donné naissance à une idée radicale parmi les astrobiologistes. Et si 3 Atlas n'était pas là pour détruire Mars, mais pour l'ensemencer, pour y planter quelque chose dans son sol ou son atmosphère, si cela se confirmait, ce serait le premier cas de panspermie inversée, où la vie ne se propage pas depuis une planète, mais arrive de l'espace pour s'y implanter. Cette idée était à la fois fascinante et terrifiante. Si l'objet transportait des organismes capables d'auto-réplication, il pourrait transformer l'environnement martien au fil du temps. Même une petite introduction de nouveaux microbes pourrait déclencher une lente réaction en chaîne, modifiant la composition de l'air, la température et la chimie du sol. Mars n'explosera peut-être pas, elle évoluera peut-être. Pour certains scientifiques, cette possibilité semblait être la prochaine étape logique de l'évolution cosmique. Pour d'autres, cela ressemblait à un avertissement.
Si 3i Atlas avait été conçu pour apporter la vie, alors son constructeur avait délibérément choisi Mars. Mais pourquoi Mars? Était-ce parce qu'elle avait autrefois contenu de l'eau ou parce qu'elle se préparait à quelque chose que la Terre ne pourrait plus supporter? Dans chaque salle de contrôle, la tension était palpable. Si 3i Atlas était une sonde, sa mission touchait à sa fin. Si c'était un vaisseau-mère, la livraison était imminente. La question n'était plus de savoir si elle allait percuter Mars, mais ce qu'elle laisserait derrière elle. Chaque heure qui passait la rapprochait de la surface et chaque signal laissait présager qu'un phénomène bien plus important était à l'œuvre. Peut-être qu'Atlas n'était ni une arme, ni même un visiteur. Peut-être était-ce un jardinier qui avait semé à travers l'univers, attendant que le monde propice fleurisse à nouveau. Personne ne s'attendait à ce que Mars réponde, mais elle le fit. Alors que 3i Atlas entamait sa phase finale d'approche, d'étranges relevés commencèrent à apparaître sur tous les instruments observant la planète rouge. Le premier signe est venu de la région de Tiberius Fossae, une zone longtemps considérée comme géologiquement silencieuse. Des capteurs sismiques ont détecté des vibrations rythmiques soudaines provenant des profondeurs du sous-sol. Chaque secousse durait plusieurs secondes et se répétait toutes les 17 minutes, soit exactement le même intervalle que les émissions de gaz provenant de 3i Atlas. Cette synchronisation ne pouvait être considérée comme une simple coïncidence. C'était comme si la planète elle-même faisait écho aux pulsations de l'objet. Peu après, Mars commença à libérer de fins filets de xénon par des fissures à sa surface. Ce gaz était resté emprisonné pendant des millions d'années dans la croûte planétaire. Cette libération soudaine suggérait un changement de pression interne, comme si quelque chose se réveillait en profondeur. Puis, le champ magnétique autour de Mars a commencé à fluctuer. Les orbiteurs ont enregistré des ondes d'énergie pulsantes provenant de l'hémisphère nord, faibles, mais parfaitement synchronisées avec les émissions de l'objet. Mars tremblait, respirait et vibrait au rythme de l'Atlas à 3 yeux. Deux mondes, l'un vivant et l'autre supposément mort, semblaient vibrer à l'unisson. Le moment le plus saisissant survint lorsqu'une immense tempête de poussière se forma près de la vallée du labyrinthe de Noctis. Depuis l'orbite, des caméras ont capturé des vents en spirale décrivant des cercles concentriques parfaits. Chaque couche tournait en harmonie avec le mouvement de l'objet. Quelques heures plus tard, la tempête a pris une forme caractéristique. Son œil était incliné de 23,5 degrés exactement, soit le même angle axial que celui de la Terre. Pour les scientifiques, ce fut un moment d'incrédulité. La nature pouvait certes engendrer des tempêtes, mais pas avec une précision géométrique, pas avec un symbolisme reflétant un autre monde. Quelque chose réagissait à l'arrivée de l'Atlas des 3 yeux. Et ce n'était pas un hasard. Les géologues ont tenté de l'expliquer par la chaleur, le magnétisme ou la pression. Mais aucune de ces explications ne rendait compte de ce rythme. Les signaux étaient trop réguliers, trop précis. Cela ressemblait moins à une réaction naturelle qu'à une forme de communication. Le terme « résonance » a commencé à circuler dans les rapports scientifiques. L'idée était que Mars et l'Atlas des 3 yeux étaient en résonance sur une même fréquence. Si cela s'avérait vrai, cela signifiait que l'objet n'influençait pas seulement la planète. La planète répondait de la même manière. Un dialogue silencieux se déroulait entre un visiteur céleste et un monde que l'on croyait sans vie. Chaque pulsation, chaque tremblement de terre, chaque onde magnétique semblait porteur d'une intention. C'était comme si Mars avait attendu ce signal, comme si l'arrivée de 3i Atlas avait activé quelque chose d'ancien sous sa croûte. Certains ont émis l'hypothèse que des vestiges d'une vie microbienne passée étaient réanimés par les radiations, tandis que d'autres pensaient que le noyau de la planète résonnait comme un diapason sous l'effet d'un appel extérieur. Quelle qu'en soit la cause, la réaction était indéniable. Mars n'était plus passive. Il était éveillé. À mesure que 3i Atlas se rapprochait de son point d'alignement, les impulsions synchronisées gagnaient en intensité et en complexité. Les données des orbiteurs commencèrent à révéler des fréquences superposées, presque comme des messages codés. Le débat scientifique prit alors une tournure bien plus profonde. Cette résonance marquait-elle le début d'un événement géologique ou le premier signe de communication interplanétaire? Lorsque la première transmission parvint au centre de recherche de SAD, elle ne ressemblait à rien de familier. Ce n'était ni une onde radio, ni un signal numérique. C'étaient des données dissimulées au cœur même de la lumière.
Le signal émis par 3 atlas a été enregistré et converti en séquences numériques. C'est alors que les scientifiques ont compris qu'ils observaient un phénomène intentionnel. Les nombres formaient une progression de valeurs premières, 2, 3, 5, 7, 11. Aucun processus naturel dans l'univers ne produit un tel ordre. C'était un message écrit en mathématiques, le seul langage universel. La docteure Carla Mendes, l'une des principales analystes, l'a décrit comme le moment où le silence s'est exprimé. Chaque éclair de lumière portait une information codée en intervalles de temps, de luminosité et de fréquence. Lorsqu'elles sont représentées dans un modèle tridimensionnel, les impulsions révélant les numéros atomiques 6, 8, 14 et 26. Ceux-ci correspondent au carbone, à l'oxygène, au silicium et au fer, les 4 éléments fondamentaux de la vie et de la technologie. Cette séquence n'était pas aléatoire, c'était une formule, une sorte de signature cosmique inscrite dans le mouvement lui-même. Au début, certains l'ont considéré comme une coïncidence. Ils ont avancé que les variations de luminosité pouvaient être dues à la poussière, au rayonnement solaire ou au bruit thermique. Mais lorsque le même schéma s'est répété pendant 3 jours consécutifs, dans un ordre parfait, tous leurs doutes se sont dissipés. Son comportement était trop constant, trop intelligent. Si c'était de la communication, elle ne passait ni par le son ni par le langage. C'était de la géométrie. L'orbite de 3 atlas, ses éclairs et même sa trajectoire dans le ciel, tout s'alignait sur un rythme mathématique. C'était comme si le mouvement lui-même était devenu une phrase. Au fur et à mesure du décodage, une autre strate de sens se révélait. La séquence d'impulsions suivait la suite de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, qui définit la croissance et la structure dans la nature, des galaxies aux coquillages. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence de forme. Le nombre de Fibonacci était visible dans la répartition de la lumière le long de la queue de l'objet, une spirale parfaite qui brillait autour d'un centre plus sombre. La symétrie était presque artistique. Pour de nombreux scientifiques, l'objet semblait non seulement vivant, mais aussi conscient. Dans le même temps, une nouvelle découverte a encore épaissi le mystère. Les dernières images de James Webb ont révélé une faible lueur au-dessus de la région d'Elysium Planitia sur Mars, formant des motifs identiques à ceux observés dans les émissions de 3 ogives d'Atlas. La réflexion ne provenait pas de l'orbite, mais du sol. Mars semblait refléter le message, projetant de la lumière au même rythme de Fibonacci. 2 sources, l'une dans l'espace profond et l'autre à la surface martienne, pulsaient désormais en parfaite synchronisation. La probabilité que cela se produise par hasard était inconcevable. Dans le monde scientifique, les théories ont commencé à s'affronter. S'agissait-il d'un ancien signal se réactivant par résonance? Était-ce la trace d'une intelligence reliant les planètes à travers le temps? Ou bien l'humanité avait-elle simplement découvert par hasard un réseau qui avait toujours existé, attendant d'être entendu? Quoi qu'il en soit, une chose était claire. Le signal ne provenait plus d'une seule direction. Quelque chose sur Mars avait répondu. Après la dernière transmission de 3i Atlas, quelque chose a changé sur Terre. Non pas dans le ciel, mais dans le silence qui a suivi. La NASA a cessé toute communication publique concernant l'objet. Le flux de données en direct du site Web, autrefois accessible aux chercheurs du monde entier, s'est soudainement interrompu. Les explications officielles ont évoqué une maintenance technique. Pourtant, quelques heures plus tard, des courriels internes ont commencé à fuiter. L'un d'eux ne contenait que 3 mots. Protocole d'impact initié. Personne en dehors de l'agence ne savait ce que cela signifiait, mais cela a déclenché un confinement immédiat dans plusieurs observatoires. Quel que soit le message renvoyé par 3i Atlas, il était suffisamment grave pour exiger le secret au plus haut niveau. Au même moment, les orbiteurs martiens ont commencé à se comporter étrangement. Le rover Perseverance a cessé d'émettre ses rapports de télémétrie habituels et la sonde chinoise Tianwen-1 a commencé à envoyer des paquets de données vides. Les ingénieurs ont tenté de réinitialiser les liaisons de communication, mais en vain. Puis, après plusieurs heures de silence, un unique signal codé est apparu. Cela ne venait ni de la Terre, ni de la direction indiquée par l'Atlas des 3 yeux. Le signal provenait de la surface martienne elle-même, près d'Elysium Planitia, la même région qui avait reproduit la suite de Fibonacci. Cet instant confirma la pire crainte de tous. Quelque chose s'était activé sur Mars.
Des discussions divulguées au Jet Propulsion Laboratory ont fait circuler une théorie. Et si le silence de la NASA n'était pas dû à un danger, mais à la volonté de contenir une conversation? Si Mars répondait selon des schémas précis et que le réseau avait déjà décodé des séquences correspondantes provenant de 3 atlas, alors l'humanité pourrait se trouver au cœur d'un échange bidirectionnel. En transmettant des signaux énergétiques ou des impulsions de contrôle à leurs équipements, la Terre aurait pu répondre sans le savoir. Il se pourrait que nous ayons répondu au message sans nous en rendre compte. Cette possibilité a provoqué une onde de choc au sein de la communauté scientifique internationale. Les gouvernements du monde entier ont réagi promptement. L'ESA a fermé son portail de données ouvertes et le département américain de la Défense a discrètement diffusé des alertes d'activité spatiale aux pays alliés. Même les observatoires privés comme KK et ALMA n'ont pas été autorisés à publier leurs relevés bruts. Pour la première fois depuis des décennies, l'étude d'un objet interstellaire a été classée confidentielle. Certains initiés ont fait le parallèle avec le secret qui entourait les premiers essais nucléaires. Des informations trop sensibles pour être divulguées. Le public, privé de nouvelles informations, a comblé le silence par la peur, les spéculations et les théories du complot. Des scientifiques indépendants ont tenté de localiser l'objet à l'aide de télescopes terrestres. Ils ont découvert de faibles écho-radars rebondissant entre Mars et la Terre toutes les 17 minutes, correspondant au même rythme que les éruptions de gaz de l'Atlas à 3 yeux. C'était comme si ce motif s'était propagé tel un code se répétant à travers le système solaire. Était-ce la preuve d'une liaison de communication ou la Terre était-elle désormais scrutée en retour? Faute de réponse, la curiosité mondiale fit place à l'inquiétude. L'expression « protocole d'impact » prit un nouveau sens, non plus comme une préparation à une collision, mais comme un plan de contact. Si l'humanité était parvenue à se faire remarquer, alors peut-être que le silence de la NASA n'était pas motivé par la peur, mais plutôt par la négociation. Et tandis que Mars continuait de pulser faiblement dans l'obscurité, une question se répandit parmi ceux qui scrutaient encore le ciel. Si c'était vraiment une invitation, oserions-nous y répondre? Lorsque l'alignement se produisit enfin, rien n'explosa. Au lieu de cela, 3E Atlas s'immobilisa et se positionna entre Mars, la Terre et le Soleil. Pendant des heures, les 3 astres formèrent une ligne de lumière parfaite, un équilibre si précis que le moindre décalage était perceptible dans tout le système. La dernière transmission de Webb a révélé des motifs dans la traînée de l'objet, des chaînes moléculaires se répétant comme des brins d'ADN, mais non terrestres. Les scientifiques ont parlé d'un dessein intentionnel et non d'un accident. Peut-être que 3I Atlas n'était pas là pour détruire ou nous avertir, mais pour achever quelque chose d'ancien. S'il s'agissait d'un message, qui l'a envoyé? Et que va-t-il se passer maintenant que nous l'avons vu?